Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin, on va parler de repos. Alors prenez votre Bible, ouvrez-la dans le psaume 92 et installez-vous bien confortablement. Hier, j'avais décidé de prendre une journée de repos et j'ai lu justement le psaume 92 qui s'intitule Psaume cantique pour le jour du sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos. C'est le dernier jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. C'est toujours le samedi que les Juifs aujourd'hui célèbrent le sabbat, ce jour de repos. Pourquoi cela? Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui en tant que chrétien? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, on voit d'abord qu'il s'est reposé. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On retrouve également ce jour de repos institué par Dieu quand il va donner les 10 commandements à son peuple. Il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » On voit que le peuple de Dieu est appelé à prendre, au milieu de toutes ses activités, une journée de repos pour se reposer comme Dieu l'a fait. Mais Dieu avait-il besoin de repos? Était-il fatigué après avoir créé le ciel et la terre? Il est évident que non, parce que Dieu est celui qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas, mais il a pris plaisir à cesser son activité et à regarder ce qu'il avait fait et à y trouver du contentement. Moi aussi, je suis appelé à la même chose et à trouver du contentement, non pas dans ce que j'ai fait, mais dans ce que Dieu a fait. Jésus nous a mis en garde contre le fait de faire du sabbat, de ce jour de repos, une règle religieuse hyper rigide. Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Il ne s'agit pas pour nous de prendre un ensemble de mesures et de codifier très strictement ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait en ce jour de repos. Et pour en venir à notre psaume 92, je vous propose quelques versets dans ce psaume qui m'ont particulièrement interpellé. D'abord au verset 2, il est dit qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le jour du repos, le jour que l'on met à part dans la semaine, est fait pour louer Dieu. Et on voit que ce cantique spécifiquement dédié au jour du sabbat était fait pour louer Dieu, pour se tourner vers lui. Je cesse mes activités et je regarde ce que Dieu a fait. Et c'est exactement ce que disent les versets suivants. Au verset 5, il est dit « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » On doit prendre garde à ce que Dieu fait et ne pas accorder une importance démesurée à nos propres œuvres, à nos propres réalisations. Dieu veut que nous les cessions pendant un temps, une journée dans la semaine, pour nous reposer physiquement, mais aussi nous reposer spirituellement et nous rappeler que Dieu est à l'œuvre, que tout ne repose pas sur nos épaules, loin de là, que nous avons dans les cieux un Dieu vivant et qui agit encore aujourd'hui.
dans ce psaume, dans les versets 8 à 11, on voit encore qu'il est question des méchants, des ennemis, et le repos que Dieu donne, c'est un repos qui concerne même l'adversité. Quand je prends ce temps pour recentrer mes pensées et mes priorités sur Dieu, me souvenir de ce que Dieu a fait, prendre le temps de méditer dessus, eh bien, je me rappelle aussi que Dieu est souverain et tout-puissant, et que si je suis dans sa main, les méchants le sont aussi, et que je n'ai pas à m'en inquiéter. Ce jour de repos, c'est un jour de paix, où je me rappelle que je suis dans les mains de Dieu, d'un Dieu qui prend soin de moi. Pour terminer, je voudrais vous proposer 2 passages. Le premier dans Hébreux, au chapitre 4, où il est question de ce repos. Il est écrit au verset 9 qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu veut nous donner du repos, et assez paradoxalement, c'est un repos dans lequel il faut s'efforcer d'entrer, parce que ça n'est pas naturel. Quand avez-vous pris, pour la dernière fois, une vraie journée de repos, telle que la Bible l'a décrit, un repos avec Dieu, une journée passée à méditer sur les œuvres de Dieu, à reposer non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Pas forcément en vous plongeant dans des divertissements, mais en vous recentrant véritablement sur notre Seigneur et notre Dieu. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous souhaite à tous une journée bénie dans la présence de notre Seigneur.